Hubert Metz, bonjour. Bonjour Olivier. Alors les Étoiles d'Alsace seront à nouveau au fourneau pour la nouvelle édition de Strasbourg mon amour. Ça signifie que l'an passé, malgré ou grâce aux polémiques, ça a été un succès. L'année dernière, c'était un réel succès dans la belle salle de l'Aubette et ça a été reconduit cette année pour le banquet festif de Strasbourg mon amour. Alors cette année, le menu n'est plus à 69 € par personne, mais à 169 pour deux avec les boissons et un spectacle. C'est parce que ce prix avait fait jaser que vous l'avez changé ? Écoutez, pour nous, en ce qui nous concerne, pour les Étoiles d'Alsace, les cuisiniers, rien n'a changé. On est resté au même prix, mais après, c'est adjoint des spectacles, des contes, des récits, un peu d'animation au niveau au fil de la soirée. Et c'est ça qui a fait un peu augmenter le prix. Et c'est pas du tout ce chiffre symbolique qui avait un peu fait parler de lui l'an dernier qui vous a fait changer ? Disons, pour nous, c'était quelque chose de banal. Après, c'était... vous savez, les médias sont emportés là-dessus et ça a fait beaucoup bouillir la marmite. Mais bon, pour nous, les plats étaient les mêmes, les mets étaient les mêmes. Et bon, après, c'était l'imaginaire qui était un peu interprété. Justement, venons-en au menu. Les intitulés restent quand même audacieux cette année, avec notamment un téton de Vénus. Qu'est-ce que c'est ? Téton de Vénus, c'est un dessert que George Sand servait à ses invités dans sa maison, et c'est un dessert à base de poire et de chocolat. Et donc, comme c'était une grande écrivaine, elle le mettait ça sur papier, et donc on a récupéré ses écrits et pour l'interpréter à notre façon. Alors il y a aussi la marquise de Homard et le cœur d'ingénue libertine. Expliquez-nous tout ça. La marquise de Sévigné, donc c'est une... Comment je pourrais dire, elle a écrit sur Vatel qui était un grand cuisinier jamais connu, mais c'est elle qui a mis la lumière sur ce grand cuisinier. En fait, c'est un cuisinier qui s'est suicidé parce que, ne voyant pas son poisson arriver pour un repas festif, un repas royal, il a mis fin à ses jours. Donc j'espère qu'on fera pas de même pour Strasbourg mon amour. Non, pour cette marquise de Homard, on l'a compris alors. Et le cœur d'ingénue libertine ? Donc il faut que ça reste encore un peu il faut qu'il y ait encore un peu de suspense pour je vais pas tout vous dévoiler pour créer un peu de... D'accord, il faut donc réserver au site qui s'affiche en bas. Mais dernier point, George Sand, Colette et la marquise de Sévigné ont vraiment inspiré ces plats aux grands chefs que vous êtes aux Étoiles d'Alsace. Vous avez été obligé de lire pour vous en inspirer ? On a lu, et donc on a une tête pensante qui est Maurice Roquel, donc il a parcouru un peu les écrits. Donc c'était trois grandes écrivaines brillantes et qui aimaient surtout la bonne chair. Et c'est pour ça un peu qu'on les a choisis. Donc il y a eu beaucoup d'échanges de courriers de ces trois écrivaines, et c'est sur ces lettres qu'on s'est basé pour constituer le menu et pour élaborer le menu. Hubert Metz, merci. Merci Olivier.